Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Voix mutine, regard pétillant et caractère explosif, 15 ans que son talent et son imaginaire rythment la scène musicale française. Tantôt Femme Chocolat ou Miss Météor, elle a brillamment fait oublier son passage par un télécrochet pour imposer son univers singulier. Aujourd'hui, elle est de retour avec un 5e album baptisé À nos corps aimants. Cette invitée, c'est Olivia Ruiz que je vais tout de suite retrouver. Olivia Ruiz, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors ce 5e album, il est charnel, il est sensuel. Il s'ouvre d'ailleurs avec des paroles qui sont scandées presque comme une maxime. Je baise, donc je suis. On peut dire que c'est une entrée en matière directe. Oui, c'est vrai. Et en même temps, c'est la nécessité du personnage de la chanson qui a imposé cette phrase vous vouliez une femme plutôt forte. crue. Ouais. Toute la chanson pose cette femme en victime, c'est vrai. C'est quelqu'un qui supplie son homme de la regarder à nouveau, de l'aimer, plus que de lui faire l'amour, finalement, de lui ouvrir ses bras encore. Donc effectivement, il y avait pour moi un besoin de lui donner un peu plus d'épaisseur à ce personnage. Et en faisant quelqu'un qui était capable de dire très simplement les choses telles qu'elles sont, ça finissait de la dépeindre telle que je l'avais imaginée. Et puis c'est aussi une façon, en tout cas tout cet album est une façon de dire oui, le plaisir féminin, ça existe. Il y a un côté féministe dans votre album. Un petit peu, je pense que le plaisir féminin, ça existe. Enfin, j'espère qu'on n'a plus besoin de préciser cette chose-là. Mais c'est vrai qu'on est souvent sur cette espèce de cliché de l'homme est rempli de désirs inassouvis parce que la femme, avec ses multiples rôles aujourd'hui, n'a plus de temps pour la sensualité dans le couple. Et c'est faux. Ça marche aussi à l'inverse parfois. Alors on va justement se faire une idée tout de suite en regardant le clip du premier single de cet album, Mon corps, mon amour. Pas un credo plus que l'envie, je baise donc je suis, ça réveille mon cœur quand il s'est assoupi. Je me fous qu'on me blâme, c'est ainsi que je suis. Rien ne dissocie mes chairs et mon âme, quand l'un est soigné, l'autre retrouve la flamme. Mon corps expire, mon amour précieux se ferme sur ses atomes, mon corps disparaît, mon amour. Alors Olivia Ruiz, 4 ans se sont écoulés depuis le précédent album. Depuis vous êtes devenue maman d'un petit Nino. Vous dites son nom sur cet album. Quelle place la maternité a occupé dans l'écriture, dans l'élaboration de cet album? Quasiment aucune. C'est étrange de dire ça. Je sais que beaucoup d'artistes, au moment où elles deviennent maman ou deviennent papa, ont beaucoup besoin d'écrire là-dessus. Moi, j'avais juste un fort besoin de le protéger de tout ça. C'est vrai que j'ai vécu des moments difficiles pendant ma grossesse, au moment de l'accouchement et après, parce que nous avons été traqués par les paparazzis d'une façon très douloureuse. Et du coup, je voulais que rien ne parle de bébé dans ce disque. La chanson La Damoiselle, qui parle du désir de maternité, voire même de l'impossibilité, L'attente, ou en tout cas de l'attente, mais surtout de l'espoir aussi, était écrite avant même que je sois enceinte. Et c'est vrai que je me disais, aucune chanson, d'abord, aucun mot ne sera assez fort pour décrire cette chose incroyable. Et d'autres l'ont déjà fait tellement merveilleusement. J'étais beaucoup habitée par la chanson Cécile de Nougaro. Et cet instinct de protection très fort. Et puis, je fredonnais la chanson Nino Mi Nino en La studio. petite berceuse, voilà. Et vous l'avez quand même mise dans ce C'est disque. ça, c'est vrai qu'autour de moi, on me disait, mais c'est génial, cette petite impro que tu as faite pour lui, c'est frais, ça fait du bien, ça trouverait sa place dans le disque. Et puis, tu peux pas te laisser dicter les choses par juste la pression c'est une très belle chanson que tu as. Donc effectivement, j'allais pas faire des choix musicaux en fonction des médias poubelles qui m'avaient harcelée. Et je me suis décidée, et puis finalement, je le regrette pas. Comme me disaient mes copines, on saura un jour comment il s'appelle, on saura que c'est un garçon, tu vas pas pouvoir protéger ça indéfiniment dans tous les cas.
Donc, je suis heureuse de ne pas avoir cédé justement à cette pression-là. Oui. Vous avez composé et écrit la quasi-totalité de l'album. Alors, pour les compos, il y a quand même... Il y a des collaborations, voilà, notamment avec IBI, les ça. jumelles dont on entend beaucoup parler. Mais on a quand même l'impression que pour vous, la chanson, c'est surtout raconter des histoires. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vraiment ça, vous avez raison. Même si je suis souvent le personnage principal, parce que quand on est une interprète, le jeu est beaucoup plus facile pour plonger les gens dans notre petit conte ou petite histoire. C'est vrai que j'écris beaucoup en essayant d'avoir une succession d'images. Et même quelquefois, c'est des images qui vont provoquer une inspiration. de la chanson. Voilà. Alors, il y a vos textes, il y a vos mélodies, puis il y a cette voix qui est vraiment particulière. Vous avez conscience d'avoir une identité forte, d'ailleurs, vous la défendez? Alors, je la défends pas spécialement. Elle est là, j'ai pas le choix. Hein. C'est comme un visage, il faut l'accepter. Quoique, plus ça va, plus on peut faire un peu ce qu'on veut avec. Mais moi, j'aime le chant quand il est brut. Ouais. Pas trop trafiqué, même si quelquefois, par exemple quand j'ai fait avec Jean-Claude Galota le projet L'amour sorcier, voilà, là il fallait créer une voix pour ce personnage du ballet pantomime de Manuel de Falla. Donc là c'est encore un autre exercice, mais sinon j'aime qu'elle soit pure et brute, voire brutale quand je chante, donc pas bien d'autre choix que celui de l'accepter et d'en jouer. Vous le faites très bien. Ça tombe bien que vous parliez de Jean-Claude Galota. On parle de votre identité qui passe aussi par vos origines. Et vous avez mis justement cette histoire familiale récemment au cœur d'un projet récent, une comédie musicale dans laquelle vous revenez sur l'exil et le périple de centaines de milliers de familles qui ont fui le franquisme en Espagne dans les années 30. Baptisée Bolver, la chorégraphie est signée de Jean-Claude Galota. Et la mise en scène. Ouais, et la mise en scène. Et vous avez partagé avec lui bien plus qu'une expérience professionnelle. On va l'écouter ensemble. Ah oui. Oh. On est enfants d'immigrés tous les deux et je crois qu'on essaye avec notre art de raconter quelque chose de profond pour rencontrer l'autre. Pour nous c'est important, je crois, à la fois l'artistique mais aussi le politique. Comment on vit avec les autres, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et je crois qu'en se racontant, finalement, en se mettant à nu, c'est une offrande. On dit aux autres, voilà ce que je suis. Et c'est pour obtenir, si vous voulez, une sorte de retour aimant de nos aventures artistiques, en fait. Jean-Claude Galota au micro de Roméo Langlois. C'est joli ce qu'il dit, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi pour vous. C'est vrai que votre histoire fait écho forcément à l'actualité. Vous le voyez aussi comme ça ? Ah oui, je pense que la nécessité de dire et de faire perdurer ce devoir de mémoire est aussi due à tout ce qui se passe actuellement. C'est quelque chose qui a toujours été en moi, hein, des thématiques que j'ai explorées sur tous mes albums, parce que je faisais ce constat que les gens de ma famille qui avaient vécu ce trajet et ce déracinement étaient porteurs d'une forme de douleur et d'illégitimité que je trouvais tellement injuste et violente. Donc forcément, dès que la jungle de Calais s'est mise en place, pour moi c'était un écho au camp d'Argelès. Et il y avait quelque chose qui était très dur, parce qu'on se sent impuissant face à cette injustice. Tant de sociologues et de psychologues ont écrit sur ces sujets en expliquant très bien à quel point ces exils et ce non-accueil provoquaient des séquelles terribles sur les gens qui le subissent, qu'on se dit c'est pas possible que l'histoire se répète et qu'on soit à nouveau en train de refuser l'accueil à des gens qui demandent juste à rester en vie ou à étudier ou à avoir un avenir. On sent vraiment que ces racines espagnoles sont importantes. D'ailleurs, votre nom est plus qu'un clin d'œil, un hommage à vos racines espagnoles. Oui, c'est le nom de ma grand-mère pas Olivia paternelle. Ruiz à la base, vous êtes Olivia Blanc. Non, le seul de mes grands-pères qui est français et mon grand-père paternel, donc celui qui m'a donné son nom. Mais c'est vrai que les 75% espagnols ressortent grandement dans sont vraiment là, c'est sûr. Ils sont bel et bien présents. On va terminer comme avec chacun de nos invités, avec un coup de cœur culturel. Et vous avez choisi de nous parler de Ma vie de courgette, le film d'animation. Pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Parce que j'ai été extrêmement touchée.
Et ça faisait très longtemps que j'étais pas allée au cinéma. Et j'ai beaucoup hésité parce qu'il y avait plein de choses qui me donnaient envie, Captain Fantastic. Et quand j'ai vu que c'était Céline Sciamma, et le dernier film que j'avais vu étant Bande de filles, qui m'avait aussi énormément touchée, alors que c'est pas forcément mon cinéma au départ, je me suis laissée tenter. Mais j'ai pas été déçue parce qu'on est, dès les premières images, on est amoureux de Courgette. Ouais. Et j'aime que les sujets très lourds soient traités avec énormément de poésie et de douceur. Et ça reste un film très simple, mais rempli de jolies émotions et sur des thèmes qui touchent beaucoup d'entre nous, tels que celui du rejet. Un beau film à aller voir. On suivra votre conseil. Merci beaucoup, Olivia Avec Ruiz, plaisir. d'être venue nous parler donc de À nos corps aimants, ce 5e album. Vous serez en tournée à partir de janvier, il me semble, et aussi avec Volver, cette comédie musicale. Petit retour, ouais. Un petit retour en mars après le Palais de Chaillot, ici à Paris. Merci beaucoup et merci évidemment à vous d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de Ma vie de courgette de Claude Barras, que nous conseille donc Olivia Ruiz. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Et la nouvelle, pourquoi t'es ici? Toi, t'es le chef, c'est ça? Ouais, voilà, ouais, t'as tout pigé. J'ai quelque chose pour toi. Cette fille dont tu m'as parlé, elle est comment? Pas mal. T'es amoureux? N'importe quoi. Mais bien sûr, mec, ça se voit à des kilomètres que t'es amoureux de Camille. Je te laisserai pas partir. Viens là, ma petite chérie. Si on m'avait pas amené là, je t'aurais jamais connu. On restera toute la vie ensemble. On sourit.